alaikum. Donc maintenant nous allons commencer. Ça c'est le premier cours. Maintenant on va essayer de parler de ce qu'on appelle les fonctions logarithmes notariels. Donc c'est un chapitre très intéressant. C'est un chapitre titulaire au sujet du baccalauréat et on va essayer d'estimer le cours le maximum possible et s'intéresser seulement aux éléments essentiels. D'abord, on va prendre une activité. Une activité, vous avez une fonction et nous allons demander de calculer la dérivée de la fonction et après, on va vous demander de calculer ce qu'on appelle primitive de la fonction. Bien sûr, si vous vous rappelez, vous avez déjà vu la dérivée d'une fonction et la primitive d'une fonction. Par exemple, si vous avez f de x est égal à 2x, calculez la dérivée de cette fonction. La dérivée de 2x, c'est 2. Si vous avez la fonction x carré, la dérivée de cette fonction, c'est 2x. Si vous avez 8x au cube, la dérivée de cette fonction, 8 multiplié par 3, ça donne combien? 24 fois x au carré. Quelle est la règle que nous appliquons pour donner la dérivée? La règle, si vous avez a fois x à la puissance n, n différent que moins 1, pour donner la dérivée, gardez le coefficient a, le multiplier par la puissance n, réécrire la base x, mais avec une puissance n moins 1. n moins 1. Je reviens ici, vous avez 8 fois x au cube. Qu'est-ce que je fais? Je garde le 8, mais je le multiplie par 3. Vous savez que 8 fois 3 égale à 24. C'est pourquoi que je mets ici 24. Je réécris la variable qui est x, mais je diminue 1 de la puissance. Au lieu de 3, je dois mettre 3 moins 1 qui est ici 2. Ça, c'est la règle qui nous permet de calculer la dérivée d'une fonction. Cette règle n'est pas seulement applicable et valable pour les fonctions polynômes. Même si vous avez une fonction rationnelle de type 1 sur x au carré, vous pouvez appliquer cette règle. Mais avant, il faut préparer la fonction. Au lieu de 1 sur x au carré, vous pouvez transposer les x au carré du dénominateur au numérateur. Donc, au lieu de 1 sur x au carré, vous pouvez écrire x à la puissance moins 2. Maintenant, la fonction au lieu de 1 sur x au carré est devenue x à la puissance moins 2. Elle est donc de type a fois x à la puissance n. Le a ici, c'est le facteur, est égal à 1. Et le n, c'est le moins 2. Après, on applique la règle. Qu'est-ce qu'on fait? Je mets la puissance comme facteur, 1 fois moins 2 égale à moins 2. Je réécris la variable x, je diminue 1. Au lieu de moins 2, je mets moins 2 moins 1. Ça donne combien? Moins 3. Bien sûr, vous pouvez changer l'écriture et ça va devenir moins 2 divisé par x au cube parce que le fait de transposer un nombre du numérateur au dénominateur, ça va impliquer de changer le signe de la puissance. Voilà. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle la fonction dérivée. Et c'est comment calculer la fonction dérivée. Et vous le savez depuis la 6e année. Toujours à la 6e année, vous faites ce qu'on appelle la primitive. La primitive, c'est presque une opération réciproque de la dérivée. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la primitive. C'est quoi la primitive ou bien une primitive
de 2x. Une primitive de 2x, c'est x au carré. Une primitive de x au carré, c'est 1 sur 3x au cube. Une primitive de 8x au cube, c'est 2x à la puissance 4. Bien sûr, vous savez comment. Parce que quand vous dérivez x au carré, vous allez trouver 2x. Quand vous dérivez 1 sur 3x au cube, vous allez trouver x au carré. Et bien sûr, quand vous dérivez 2x à la puissance 4, vous allez trouver 8x au cube. Mais la primitive se fait comment? Voilà la règle, ou bien une règle parmi les règles utiles pour calculer une primitive. D'abord, gardez le coefficient a. Au lieu de multiplier a fois n, ici on divise par n plus 1. Je réécris la variable x. Au lieu de la puissance n, je mets n plus 1. Revenir ici. Ici, n'est-ce pas, vous avez 8x au cube. Qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, ici, 8, je garde le 8, divisé par, au lieu de 3, je mets 3 plus 1, ça donne 4. Je réécris la variable x, et au lieu de 3, je mets 3 plus 1, ça donne 4. Après, je simplifie 8 avec 4. Quand je simplifie 8 avec 4, je trouve quoi? 2 fois x à la puissance 4. Ça, c'est comment trouver une primitive d'une fonction simple. Cette règle aussi n'est pas seulement pour les fonctions polynômes, elle est aussi applicable même pour les fonctions rationnelles. Mais avant d'appliquer la règle, il faut préparer. Au lieu de 1 sur x au carré, vous allez écrire comme le passé x à la puissance moins 2. Et bien sûr, appliquer la primitive. La primitive, c'est quoi? Je garde le coefficient qui est ici 1, divisé par n plus 1. Moins 2 plus 1 égale à moins 1, fois x à la puissance moins 2 plus 1 égale à moins 1. Et après des petites simplifications de calcul numérique, 1 divisé par moins 1 égale à combien? Égale à moins 1. Moins 1, et au lieu de x à la puissance moins 1, je peux transposer les x du numérateur au dénominateur et je trouve moins 1 divisé par x. Et si vous rappelez le tableau de dérivation, vous avez que 1 sur x, sa primitive, c'est moins 1 sur x carré, ce qui implique que moins 1 sur x, sa primitive, c'est 1 sur x carré. Mais le problème se pose avec 1 sur x. 1 sur x. Sa dérivée, c'est quoi? C'est moins 1 sur x au carré. Moins 1 sur x au carré. Pas de problème avec la dérivée. Mais avec la primitive, vous savez que 1 sur x, c'est x à la puissance moins 1. Et la règle demande d'ajouter 1. Et quand on ajoute 1 à moins 1, on va trouver 0. 0 au dénominateur n'existe pas. 0 au dénominateur n'existe pas. Pour cela, la règle de primitive n'est pas valable, n'est pas applicable pour le cas 1 sur x. C'est pourquoi que nous allons parler d'une nouvelle fonction appelée logarithme nepérien. La fonction logarithme nepérien. Donc, ça, on va le faire la séance prochaine.